Amen. Nous serons en train de parler sur une personne sans Christ. Une personne sans Christ. Comme les mots ou comme les thèmes est en train de l'annoncer, une personne sans Christ. Cela veut dire que nous voulons savoir parler sur une personne que Christ n'est pas en lui, ou une personne qui ne marche pas avec Christ, ou une personne qui n'a pas encore, amen, qui n'est pas encore bénéficiaire des l'œuvre de la croix. Amen. Et bien aimé, pendant que nous serons en train de parler de ce message, ce sujet apparaît faible, ce sujet apparaît simple, ce sujet est en train d'apparaître comme si démodé, comme si déjà vu, déjà entendu. Mais laisse-moi vous dire, la première des choses objectives que nous sommes en train de poursuivre dans ces sujets, nous voulons d'abord nous rassurer que réellement nous sommes sauvés et que Christ vit en nous. Amen. La deuxième des choses, nous voulons poursuivre derrière ces sujets, nous voulons voir la différence entre ceux-là qui ont Christ dans leur vie et ceux-là qui n'ont pas Christ dans leur vie. Amen. Et puis, troisième objectif que nous voulons poursuivre dans ce message, nous voulons que nous puissions faire la différence par rapport à notre façon de vivre. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont Christ commencent à se comporter et à vivre comme ceux qui n'ont pas Christ. Amen. Dans leur vie. Et ce message, lorsque nous serons en train de parler sur une personne sans Christ, et si vous êtes là, ici en ces lieux, et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, votre esprit sera éveillé et vous allez sauver votre âme. Amen. Et si vous avez aussi donné votre vie à Jésus, mais que vous êtes en train de marcher dans la confusion, ce message viendra éclairer votre vie. Amen. Sans plus tarder, je vais directement entrer dans mon message. Une personne sans Christ. Qui est cette personne qui n'a pas Christ dans sa vie? La première des choses, une personne sans Christ, c'est pour cette personne que Christ est mort à la croix. C'est la personne que Christ était mort à la croix, elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes, amen. Mais si on vous pose une question, qui est une personne qui n'a pas Christ? Mais la réponse à répondre à cette question est qu'une personne qui n'a pas Christ, c'est la personne que Christ était venu, que Christ était mort à la croix pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes, amen. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Mais Christ n'était pas mort pour les chrétiens. Christ n'était pas mort pour les enfants de Dieu. Christ n'était pas mort pour ceux-là qui marchaient dans la crainte de Dieu. Mais Christ était mort pour ceux-là qui étaient en train de vivre dans le péché. Donc, si les pécheurs n'existaient pas, Christ n'allait pas venir sur la terre. Alléluia. Amen. Non, je bénis le Seigneur pour les pécheurs. Non, je dis encore, je bénis le Seigneur pour les pécheurs. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que Christ a laissé son trône. Il est venu sur la terre mourir pour nous. Alléluia. Je ne parle pas de vous parce que vous êtes trois fois saints, mais je voudrais parler à un homme qui n'a pas Christ dans sa vie. S'il a l'occasion d'écouter ce message, j'aimerais te dire, toi qui n'as pas Christ dans ta vie, Christ est mort pour toi. Christ était mort pour toi. Mais dans le Seigneur, toi qui es aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu. Christ était mort pour qu'aujourd'hui, que tu puisses commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Il a dit,
lorsque nous étions encore de pécheurs, lorsque nous étions encore dans les péchés, lorsque nous étions encore mauvais, Christ a accepté de mourir à la croix pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à la personne qui n'a pas encore Christ dans sa vie, tu n'es pas étranger dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour toi. Le salut est venu pour toi. Alléluia. Si nous parlons de la mort à la croix, de la mort de Jésus, la mort de Jésus, la raison numéro 1 de la mort de Jésus, c'est pour ceux-là qui n'avaient pas Christ dans leur vie. Ok. J'aimerais aussi dire à la personne qui a Christ dans sa vie aujourd'hui, si aujourd'hui tu as Christ dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas à cause des bonnes choses que tu avais fait. C'est parce qu'un jour, il t'a vu dans une mauvaise vie et il a accepté de venir mourir à ta place. Si j'étais à ta place, j'allais élever ma voix pour dire à Jésus, merci pour la croix. Merci Jésus. Merci pour la croix. À chaque fois que tu vois la croix, souviens-toi. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, à chaque fois que tu vois la croix, souviens-toi des péchés, des péchés. Alléluia. À chaque fois que tu vois la croix, souviens-toi des pécheurs. Souviens-toi qu'un jour, Jésus était venu pour sauver le péché. Bien-aimé, preuve en est que à la croix, la première personne qui était sauvée à la croix, il n'était pas un homme bon, il était un voleur. Oh, la première personne qui était sauvée à la croix, ce n'était pas un principal sacrificateur ou un sacrificateur, mais c'était d'abord un voleur. C'est lui qui avait volé de sa vie. Mais à la fin de sa vie, Jésus lui a dit, aujourd'hui seulement, je serai avec toi au paradis. Pourquoi je suis venu pour toi? J'aimerais dire à un pécheur, ce n'est pas impossible de faire pas de devenir membre. Yes. J'aimerais dire à un pécheur, j'aimerais dire à une personne qui n'a pas Christ dans sa vie, Jésus était venu pour toi. Alléluia. Même si l'église te néglige, même si ton frère ou ta soeur te néglige, mais laisse-moi te rassurer, Jésus est venu pour toi, pour te sauver. Alléluia. Mais qui est une personne sans Christ? Mais la personne sans Christ, c'est la personne que Jésus est venu chercher et sauver. Alléluia. La personne sans Christ, c'est cette personne-là que Jésus était venu chercher et sauver. Alléluia. Jésus était venu chercher et sauver ceux-là qui étaient de pécheurs. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 10, il est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Parce qu'une personne sans Christ, il est perdu. Mais dans sa perdition, Jésus est venu le chercher. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui n'a pas Christ dans sa vie, cette prédication est un avis de recherche de Jésus pour te sauver. Yes. Jésus est venu pour te chercher, pour te sauver. Chers amis, chers frères en Christ, serviteurs, servantes de Dieu, Jésus est venu pour chercher ceux-là qui étaient perdus. Parce qu'un homme sans Christ, il est perdu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu pour les sauver. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, qui est une personne sans Christ? La troisième des choses, qui est une personne sans Christ? Une personne sans Christ est celui que Dieu a aimé.
Ok. C'est un bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, une personne sans Christ, c'est la personne que Dieu a aimée. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas aimé d'abord ses enfants. Dieu n'a pas aimé d'abord les saints. Dieu a aimé d'abord le pécheur. Dieu a aimé les gens qui étaient sans lui, les hommes qui étaient sans Christ. Ils sont eux. Ce sont eux les bien-aimés de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, Dieu aime le pécheur? Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Nous l'avions vu dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique. Alléluia. Il a donné son Fils unique. Pourquoi? Parce qu'il avait aimé les mondes. Cher ami, toi qui vis encore dans les péchés, laisse-moi te dire, tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es la personne que Jésus, que Dieu avait aimé, et à cause de cet amour, il a donné son Fils unique. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a donné au pécheur Jésus, pendant que lui-même, il n'avait qu'un Fils unique, mais il a donné son Fils unique au monde qui était des pécheurs. J'aimerais dire à une personne, l'amour de Dieu était avant que tu donnes ta vie à lui. L'amour de Dieu dans ta vie était avant que tu sois converti. L'amour de Dieu pour toi était avant que tu commences à prêcher. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu dans ta vie était avant que tu sois né, avant que tu te convertisses, avant que tu commences à donner la dîme, avant que tu commences à partir à l'église. L'amour de Dieu était venu avant. Alléluia. Son amour nous a précédés. Alléluia. Yes. Avant que tu commences à l'aimer, il a d'abord commencé à t'aimer. J'aimerais dire à une personne qui n'a pas Christ dans sa vie, malgré que tu ne l'as pas encore donné à ta vie, le Seigneur, j'aimerais simplement te dire, il a donné sa vie pour toi en première lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. La quatrième des choses à savoir, qui est une personne sans Christ? Une personne sans Christ, c'est celui que Christ se tient devant sa porte. Alléluia. Yes. Amen. Qui est une personne sans Christ? Une personne sans Christ, c'est la personne que Jésus s'est déplacé et il se tient devant sa porte. Alléluia. J'aimerais dire ça différemment. Une personne sans Christ, c'est la personne que Jésus s'est déplacé jusqu'à arriver devant la porte de sa vie. Jésus n'est pas loin des pécheurs. Jésus n'est pas loin de ceux-là qui ne l'ont pas reçu. Il est juste à la porte de leur cœur. Alléluia. Je voudrais dire à un païen qui a l'occasion de m'écouter, Jésus n'est pas loin de ta maison. Jésus n'est pas loin de ta vie. Il est juste là, devant ta porte. Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte. Il se tient à la porte. Jésus-Christ se tient à la porte de ceux-là qui ne l'ont pas reçu dans leur vie. Amen. Amen. Je voudrais dire à une personne que Jésus n'est pas loin de ta vie. Il n'est pas loin de ta vie parce que tu es un païen. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Laisse-moi te dire que Jésus n'est pas loin de ta vie. Et j'aimerais dire aussi à une personne,
tu as eu l'occasion d'aujourd'hui de te sauver, j'aimerais simplement te dire simplement que malgré que tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, la raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas parce que tu l'as cherché, c'est parce que lui-même, il était venu se présenter devant ta porte. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Jésus, merci pour ton approche dans ma vie? Est-ce que tu peux dire à Jésus, merci pour ton approche? Merci de m'avoir approché au nom de Jésus. Merci de m'avoir approché. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Merci Jésus de m'avoir approché. Est-ce que tu peux le dire? Merci de m'avoir approché. Merci Seigneur pour ton approche dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yes. Mais une personne sans Christ représente toi et moi aujourd'hui. Hier, peut-être hier, tu avais Jésus dans ta vie, mais tu n'avais pas Christ dans ta vie, mais aujourd'hui, tu as eu la grâce d'avoir Jésus en toi. Hier, tu n'avais pas eu cette grâce-là. Mais malgré que tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus hier, il n'était pas loin, il était juste devant la porte de ta vie. Entre parenthèses, j'aimerais que nous qui sommes là, que nous qui sommes sauvés, que nous puissions dire au monde que Jésus n'est pas loin de leur vie. Malgré qu'ils essaient de fuir loin de sa face, mais j'aimerais simplement le rassurer qu'il n'est pas loin. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui croit que Jésus n'est pas loin de sa vie? Yes. Yes. La différence entre vous, chrétiens, et ceux-là qui ne sont pas des chrétiens ou qui n'ont pas Christ à leur vie, est que toi, tu as Christ en toi, mais eux, Christ est juste à la porte de leur cœur. Cette prédication, c'est Jésus à la porte de leur cœur. Alléluia. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus que tu sois touché par ce message, afin que tu puisses faire comme dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il suffit simplement d'ouvrir la porte de ton cœur. Christ va entrer dans ta vie. Quoi? Il n'est pas loin. Il est juste là à côté. Mais j'aimerais que tu puisses dire à une personne, même après cette prédication, une personne qui croit que Jésus-Christ est loin de sa vie, que tu puisses lui dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré que tu n'as pas Christ en toi, mais j'aimerais te dire simplement que Christ n'est pas loin de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mais la cinquième des choses aussi à savoir, une personne sans Christ est le candidat de la grâce. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Une personne sans Christ, il est le candidat de la grâce. Cela veut dire, la grâce de Dieu est disponible pour ceux-là qui n'ont pas Christ dans leur vie. Alléluia. Amen. Amen. La grâce de Dieu est dirigée vers ceux-là qui n'ont pas Christ dans leur vie. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce est disponible pour tous les païens, pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour tous ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. La grâce est disponible pour eux. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on était des bonnes personnes, mais nous sommes sauvés par sa grâce. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous sommes sauvés parce qu'un jour nous avons rencontré cette grâce, le monde qui sera sauvé demain parce qu'ils vont rencontrer la grâce. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Yes. Et une personne qui aura l'occasion ou qui est en train de me suivre maintenant, qui n'a pas encore eu ce point de contact avec la grâce, qu'il puisse rencontrer la grâce de Dieu devant sa vie, devant sa maison, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. La cinquième des choses, une personne sans Christ. Une personne sans Christ est la base de la mission principale de l'Église. Oui. La mission principale de l'Église, c'est les personnes qui n'ont pas Christ. Amen. En réalité, dans la pensée de Dieu, l'Église est composée des chrétiens.
L'Église est composée des membres qui sont nés de nouveau. Alléluia. Mais leur mission, ce n'est pas seulement de rester avec leur Christ, mais leur mission principale, c'est d'aller chercher ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. Alléluia. Amen. Dans le livre de Marc, chapitre 16, les versets 15 à 16, la Bible dit, oui, il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle de toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. J'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère qui a l'occasion de me suivre, de m'écouter maintenant, ta mission principale, ce n'est pas de pointer les doigts aux païens. Ta mission principale, ce n'est pas de critiquer les païens. Ta mission principale, ce n'est pas seulement de s'éloigner des païens parce que tu ne veux pas détruire ta pureté, parce que tu ne veux pas être, comment on dit, la mauvaise compagnie, corrompre la bonne mœurs. Tu ne veux pas être corrompu. Amen. Mais ta mission principale, c'est de leur approcher et leur dire, Jésus vous aime. Alléluia. Yes, amen. J'aimerais vous poser des questions. Si tu es là, ici, en ce lieu, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, en Jésus-Christ, tu n'as jamais amené une âme au salut, mais tu n'es pas en train d'accomplir ta mission principale. J'aimerais nous dire une chose. Aujourd'hui, l'Église est critiquée dans certains pays. L'Église est critiquée parce que nous ne faisons pas les œuvres de charité, parce que nous n'assistons pas les démunis, nous n'assistons pas ceux qui sont dans les problèmes. Mais notre mission principale, ce n'est pas d'abord de construire les hôpitaux. Non, notre mission principale, ce n'est pas d'abord de faire des orphelinats. Non, notre mission principale, c'est d'amener les gens à Jésus. C'est de donner le salut au monde. Jésus ne nous a pas envoyés pour aider ceux qui sont dans des problèmes. Alléluia. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Amen. Come on. J'aimerais dire ceci. La mission principale de l'Église de Jésus, ce n'est pas d'abord de créer les orphelinats, de donner l'argent aux pauvres, comme pensent la plupart des chrétiens en voie de disparition. Excusez-moi avec les termes. Beaucoup de chrétiens, quand ils n'ont plus la divinité en eux, quand ils commencent à perdre leur spiritualité, au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils se cachent derrière les œuvres de charité. Les œuvres de charité n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas notre mission principale. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes, amen. 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 Alors, si tu es chrétien, tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu dois savoir que ma mission principale, c'est de prêcher à une personne qui ne connaît pas Jésus, de lui prêcher Jésus. Ce n'est pas d'abord d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas d'abord d'avoir des promotions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avions beaucoup déjà dans nos églises qui cherchent les mariages, qui cherchent le travail, qui cherchent les voyages, mais peu, ils viennent dans nos églises pour chercher la puissance pour devenir les témoins. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu vas voir, maman Mangalina, tu vas voir une personne qui a fait 20 ans à l'église. Il n'a jamais invité même à l'église. Pour ne pas dire que tu l'as mené à Christ. Il n'a jamais invité une personne, même dans un séminaire. Mais il est là pendant 20 ans. Il cherche seulement Dieu. Bénis-moi, mon travail, mon mariage, mes enfants, mon voyage, mes enfants. À la fin de ta mission, quand tu vas terminer ta vie, quand tu vas mourir, aller au ciel, qu'est-ce que tu donneras comme rapport à Dieu? Que j'avais construit des maisons, j'avais beaucoup d'enfants, j'avais un bon travail, mais tu te trompes. Alléluia. Christ ne nous a pas envoyés sur cette terre pour seulement vivre bien, rouler carrosse et avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas
notre mission principale. Est-ce que tu peux dire, Pasteur Timothée, ce n'est pas ma mission principale? Ce n'est pas ma mission principale. Ce n'est pas ma mission principale. Même si vous ne répondez pas, bien aimé, je vais parler. Je vais parler. Ce n'est pas ma mission principale. Ce n'est pas ta mission principale. Amen. La mission principale. Mais vous savez, si nous devons aider ceux qui n'ont pas, c'est pour démontrer l'amour de Jésus. Mais pour qu'à la fin ou la finalité, de leur donner Jésus. Amen. De leur accorder le salut. Bien aimé, une personne que j'ai acheté une maison pour elle. Je lui ai donné une maison, le travail. Mais si pas en enfer, je n'ai rien fait dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais qu'une personne que j'ai réussi à sauver son âme. D'abord, quand il est sauvé, il y a une fête au ciel. Parce qu'il est sauvé. Alléluia. Parce qu'il est sauvé. Mais je peux te donner de l'argent, tu peux perdre l'argent. Je peux te donner la guérison. Mais même Jésus donnait à manger aux gens, mais il savait que sa mission principale, ce n'était pas de multiplier les pains, mais il multipliait les pains. Alléluia. La mission principale de Jésus, c'était de mourir à la croix pour sauver Armel. C'était ça la mission principale de Jésus. La mission principale de Jésus, ce n'était pas de marcher sur l'eau. Ce n'était pas de ressusciter les morts. Mais sa mission principale, c'était de mourir à la croix. C'était de mourir à la croix et personne ne pouvait l'empêcher. Pas bien même les gens venaient avec des conseils, des bons conseils pour lui dire, non Jésus, tu ne vas pas mourir à la croix. Il était en mesure de dire aux gens, arrière de moi, Satan. Mais c'est démoniaque. C'est démoniaque à chaque fois que tu manques la force de prêcher Jésus, de présenter Jésus et tu es calme. C'est démoniaque, je vous assure. C'est le piège du diable. Alléluia. Je prie que l'Église puisse retourner dans sa mission principale. Amen. N'est-ce pas qu'il est écrit? Cherchez premièrement les royaumes de Dieu et la justice. N'est-ce pas qu'il est écrit? À quoi servira-t-il à un homme de gagner tous les biens, mais de perdre son âme? N'est-ce pas qu'il est écrit ainsi? Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'il est écrit? De quoi servira-t-il à un homme de gagner tous les biens? Aujourd'hui, plus le monde évolue, plus le christianisme devient sucré, plus moins de gens qui sont sûrs que malgré qu'ils vivent dans la souffrance, Christ est avec eux. Aujourd'hui, pour dire que tu as Jésus dans ta vie, il faut que tu puisses avoir une bonne maison. Alléluia. Pour que nous puissions voir que réellement tu as Jésus en toi, il faut que tu puisses te marier, avoir les enfants, être marié, être bien, avoir un bon travail. Même toi-même que tu es, je m'excuse, même toi-même comme tu es là, pour te rassurer que Christ est avec toi, tu veux seulement comparer cela avec le matériel que tu cherches. La mission principale de l'Église, c'est d'amener les gens au salut. Le ministère Prière et Famille a comme mission de présenter Jésus qui visite les gens dans leur maison, qui entre dans les vies des gens. Nous présentons Jésus qui se déplace pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, même dans leur maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Septième point. 20e. Septième point. Qui est une personne sans Christ? Une personne sans Christ, c'est celui qui peut devenir l'épaule de demain. Une personne sans Christ,
Une personne que tu vois aujourd'hui sans Christ, un païen, un vrai païen dans une boîte de nuit, un vrai païen dans la drogue, un vrai païen dans les vols, un vrai païen dans une très mauvaise vie. Laisse-moi vous dire une chose. Il peut devenir l'épaule de demain, le prédicateur de demain. J'aimerais dire à une personne, la personne que tu refuses de lui présenter Jésus, il peut devenir le pasteur de ton enfant. Il peut même devenir ton pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la personne que tu peux prêcher Jésus aujourd'hui, il peut demain devenir ton pasteur. Il peut devenir demain le pasteur qui viendra corriger les erreurs que nous voyons aujourd'hui. Paul, il était persécuteur. Il persécutait l'Église. Il faisait des choses tellement mauvaises. Mais bien aimé, il suffisait simplement de faire ses rencontres avec Jésus. C'était le changement complet de sa vie. Amen. Huitième chose, une personne sans Christ est celui qui a une vie. Il y a un vide dans son cœur qui ne peut être comblé que par Christ. Mais toute personne qui n'a pas Christ dans leur vie, ils ont un vide dans leur cœur. Ils ont un vide, même s'ils ont une maison, même s'ils ont des maisons, même s'ils ont des voitures, même si tout ce qu'ils peuvent avoir. Mais laisse-moi vous dire, ils ont dans leur vie un vide. Et ce vide-là a la forme d'un Dieu. Le vide qui est dans le cœur de ceux qui n'ont pas Christ a la forme de Jésus. C'est Jésus qui peut entrer dans leur cœur, dans leur vie et donner la joie. Mais laisse-moi vous dire, n'hésite pas de présenter Jésus même à celui qui te demande à manger. Alléluia. Même à celui qui te demande le voyage. N'hésite pas de lui présenter Jésus parce que s'il n'a pas Christ dans leur vie, il y a un vide dans sa vie et ce vide-là a la forme de Dieu. Et ce Dieu s'appelle Jésus. Tu peux lui donner de l'argent, il y aura toujours ce vide-là. Cet homme qui est en train de demander de l'argent, il demandait de l'argent. Les apôtres ont dit, l'or, on n'a pas. L'argent, on n'a pas. Mais ce que nous avions, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Mais cet homme n'a pas murmuré. Cet homme est entré dans les temples. Il est parti adorer le Seigneur. Mais s'il avait reçu de l'argent, il allait rester là. Souvent, nous voulons tout résoudre avec de l'argent. Mais laisse-moi vous dire, Jésus est la réponse de toute personne qui n'ont pas Christ dans leur vie. Toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie, il a d'abord besoin de Jésus dans sa vie. Alléluia. Amen. La dernière des choses que j'aimerais parler aujourd'hui, toute personne sans Christ, c'est celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une personne sans Christ, il est celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le 9e, 10e. Qui est une personne sans Christ? Une personne sans Christ est celui qui ne fait pas partie de la famille des enfants de Dieu. Dieu l'aime, mais il ne fait pas partie de la famille. Alléluia. Christ est venu le chercher, mais il ne fait pas partie de la famille. Christ est devant sa porte, mais il ne fait pas partie de la famille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus dans sa vie. Mais j'aimerais, au travers de ce message, lancer un appel à toute personne qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. J'aimerais vous dire, Jésus n'est pas loin de votre vie. Jésus est venu pour vous. La grâce de Dieu est devant vous. Jésus est devant votre porte.
Il suffit simplement d'ouvrir la porte de votre cœur. Jésus va entrer dans votre vie. Vous allez devenir l'un des nôtres. Yes. Vous allez devenir les fils et les filles d'Abraham. Les promesses des enfants de Dieu. Vous serez parmi des bénéficiaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions prier. Premièrement, que nous puissions prier pour le péché. Que nous puissions prier pour les hommes sans Christ. Que nous puissions prier pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Nous puissions prier pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. J'aimerais simplement, s'il est possible, que nous puissions, que vous puissiez élever vos voix, je me joindre dans vos prières, que nous puissions prier pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et si tu es là en ces lieux et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais t'inviter après ce programme de nous contacter et nous allons vous aider à donner votre vie à Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir le micro et commencer à prier les